Et aujourd'hui, vous continuez à lire ces romans d'aventure? Bah oui, quand j'en trouve. Ces visages marqués par le temps sont ceux des retraités gaillards issus de l'immigration. Ils connaissent peut-être des romans d'aventure ou des contes de fées, mais aujourd'hui, ils racontent leur incroyable histoire. Bienvenue dans Partage de mémoire. Je m'appelle Santousilou Rosette. Je suis née à Genève et j'habitais Gaillard en 1931. Après la Première Guerre mondiale, il faut reconstruire et relancer la machine industrielle. La main-d'œuvre étrangère devient donc indispensable. En 1921, les immigrés sont environ 1,4 million sur le sol français. 10 ans plus tard, ils sont presque 2,7 millions, ce qui représente alors 7% de la population française. Durant cette grande période migratoire, près de 800 000 Italiens, qui fuient la crise et le fascisme, arrivent en France, dont le père de Rosette. Mon papa est d'origine italienne. Il a quitté l'Italie, il était très jeune. Hein. Il devait avoir entre 15 et 18 ans. Parce qu'il ne trouvait pas de travail, mais à cette époque-là, il a travaillé dans le Doubs. Ensuite, il a travaillé à Genève, et c'est là qu'il a connu ma maman. Quelques années après, en 1939, la guerre éclate. La France est battue l'année suivante et l'occupation allemande s'installe. La population fuit vers le sud, beaucoup le vivent comme un traumatisme. À cause de son origine, Licia est mal vue par les Français. Elle est alors âgée d'une dizaine d'années. En 1939, j'avais 10 ans. J'avais 12-13 ans, je faisais la queue pour acheter de la viande. Et puis, ils savaient que j'étais italienne. Eh ben, il y avait des dames âgées. Ma maman, elle travaillait, elle faisait des pantalons. Elle travaillait, elle pouvait pas faire la queue, alors tu y vas, toi. Et moi, j'y allais tout petite, avec les sous, puis parce que le boucher me connaissait. Eh ben, il y avait des dames derrière. Ah, c'est ça, des Italiens. Ils viennent de manger notre viande et puis manger. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors que le maréchal Pétain signe un armistice avec Hitler, une partie de la France refuse l'occupation et organise la résistance. Et puis j'ai fait aussi du maquis. Alors c'est pas rigolo non plus. Hein. C'est quoi du maquis? C'est ce que les Français, parce qu'on était en occupation allemande. Oui. Alors si tu voulais pas être dans l'occupation allemande, tu montais dans les montagnes et puis tu prenais le maquis contre les Allemands. Mais comment vous êtes rentré dans la résistance aussi jeune? Comment ça s'est Parce passé? que voilà ce qui est arrivé. On mangeait, on n'avait pas assez à manger. Alors, il y a une dame qui a dit, si votre fille, elle va me garder les vaches, et elle dit comme ça, à la place de vous payer, elle vous donnera de la tome, du beurre, toutes des choses qu'on n'a pas. Et puis c'est ce que j'ai fait, je suis partie garder des vaches. Je me suis trouvé avec le maquis. Et puis maman était payée avec du beurre, de la tome, ce qu'on pouvait manger, quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée là-bas dedans. Il y avait la Wehrmacht et les SOL. Les SOL, c'était les plus durs, c'était vraiment ceux d'Hitler. Hein. La Wehrmacht, elle était plus douce. Hein. Et ben, des fois, une fois, c'était un jeune homme, j'étais déjà dans le maquis, et il dit, moi je descends, ces Allemands, fais gaffe. Alors les copains lui disent, fais gaffe, c'est des SOL, ils badinent pas. Et lui, il fallait y aller. Eh ben, ils l'ont descendu, il est mort. Ils n'ont jamais pu aller le chercher. Il est resté une semaine par terre à mourir parce qu'on ne pouvait pas aller le chercher. Parce que autrement, les Allemands, ils vous prenaient. Et puis, c'était pas de la tarte. Hein. Que vous soyez des enfants, que vous soyez n'importe quoi, ils comptaient. 1, 2, 3, 4, 5, ils prendraient la mitrailleuse et puis et vous foutaient en l'air. Durant la guerre, les colonies ont joué un rôle important. Dans les années 50, des familles quittent la métropole pour aller y travailler. Les parents de Beryl émigrent en Zambie, qui à cette époque s'appelle encore la Rhodésie du Nord. L'amour des langues poussera Beryl à revenir en métropole pour y étudier le français et l'italien. Quand vous êtes né en Angleterre, pourquoi vous n'êtes pas resté en Angleterre? Parce que mes parents voulaient partir en Afrique
Mon père était imprimeur et puis il y avait une imprimerie qui était très très bien en Zambie, à Lusaka, la capitale. Donc il voulait aller là-bas et bien sûr je suis allée avec eux. J'avais 18 ans, j'avais fini l'école à Lusaka, en Zambie. Et puisque je voulais étudier des langues, et ce qui était très très bien, c'est que nous, l'école, l'année scolaire, ça finissait au mois de décembre. Tandis qu'en Europe, ça commence en septembre et puis on finit au mois de juin. Donc j'avais tous ces mois, 9 mois, avant de commencer mes études en Europe. Et sinon, c'était facile ou difficile l'adaptation au français parce que vous parlez le zombien, l'anglais. Je parlais surtout l'anglais, mais puisque j'aimais beaucoup les langues, et quand j'ai quitté l'école, je suis allée passer 6 mois en France. Ça, c'était justement pour m'aider pour la langue. Puis après 3 mois en Italie, parce que j'allais aussi étudier l'italien à l'université. Donc le français, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'apprendre. C'est une langue que j'aime beaucoup. Donc vous parlez italien, Si, anglais, parlo italiano. français, zombien. Non. Ça s'appelle l'anglais. comment? Il parlait l'anglais, c'était une colonie à l'époque. Mais je regrette beaucoup de ne pas avoir appris les langues du pays, en fait. C'était le Chibemba et le Chinyanja. Dans les années 70, la situation géopolitique de l'Amérique du Sud se dégrade. Les dictatures et les coups d'État successifs alimentent une crise économique qui pousse des milliers de Péruviens à quitter leur pays. Beaucoup resteront en Amérique du Sud, mirent à elle, changent de continent. De Perú, la única manera de venir es en avión y en barco, pero yo he venido en avión hace 40 años. Y cuando vine la primera vez pensé quedarme un año y después partir, pero todos los años decía lo mismo, este es el último año, y me quedé hasta ahora. Cuando yo llegué la primera vez llegué a España. Después me trasladé a Suiza. En Suiza he estado muchos años y después pasé a Francia. Para una persona que viene de otro continente es difícil, pero la necesidad económica obliga a adaptarse al medio y es así. Vine para trabajar y hasta la edad que he tenido para entrar a la retraite. Malgré que vous soyez ici depuis 40 ans, vous avez jamais oublié le Pérou, jamais? Ah, no. No, y pienso que inconscientemente no he aceptado estar en Francia porque no sé hablar el francés. Son 40 años y normalmente debería, pero siempre parece que ha habido en mí un rechazo, como decir, ya me voy a Perú, yo no necesito aprender el francés. Siempre fue, y si lo hice fue porque nunca me sentí cómoda ni feliz en este. Estoy muy agradecida de Francia, estoy muy agradecida, pero una cosa es estar agradecida y otra cosa es estar feliz, ¿no? Y eso es lo que yo siento, que no soy feliz. Bonsoir, l'OTAN, réunie à Bruxelles, s'apprête à adresser un ultimatum aux Serbes. Ce n'est pas officiel. De 1980 à 1990, avec la chute du bloc de l'Est, la Yougoslavie connaît une profonde crise politique. Des conflits armés éclatent entre partis politiques, milices et armées pour le contrôle de territoire. Des milliers de personnes fuient la guerre et se réfugient en Europe de l'Ouest. Boudimir en fait partie. Et puis cette guerre, il a resté, ça veut dire, il a resté beaucoup de traumatisme, beaucoup de mauvaises choses, et puis le mauvais moment, et puis tout ce qui se passe, la guerre, il y a pas mal de monde qui ne pouvait pas oublier facilement. Et vous étiez où à ce moment-là? À ce moment-là, moi j'étais en France. Et moi je suis parti, un peu plus tard, je suis parti à mon pays pour visiter ma famille. Et quand je suis retourné, la guerre, il a éclaté, tout est perturbé, tout est bloqué, on ne sait plus ce qui se passe, et ouais, ce que je veux dire. Et puis, vous savez, de pays ex-Yougoslavie, dépend de quelle religion vous êtes, on n'a pas
on n'a pas vraiment bien été traité. Vous êtes déjà retourné dans votre village d'enfance? Où? Chez moi, Oui. à mon pays. Oui. Ah oui, bah, j'étais l'an dernier fois. Et quels sont vos ressentis quand vous y allez là-bas? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais je veux dire, à l'époque, ça fait mal quand même. C'est tout ça, même si on a vivait bien ailleurs, à l'extérieur, par exemple en France, mais quand on retourne, il y a beaucoup de choses qui nous touchent. Il y a beaucoup de souvenirs. Quand on voit des choses ici, ils vont à la population, les gens, on a vu rester un coin. Et toutes ces vacances, même si ça dure 20 jours, même un mois, toujours pas assez. Certains arrivent en Europe par le hasard des choses et y restent. C'est le cas d'Ismaël. Le service militaire français lui a fait quitter sa Guadeloupe natale pour la Lorraine. Et sinon, vous venez d'où? De Guadeloupe. Je suis né dans la partie nord-orientale, Grande Terre. Mais pourquoi vous êtes parti de votre pays? Du pays, je suis parti pour le De service la militaire. Oui. En fait, on n'avait pas de base aérienne, c'est-à-dire de base d'aviation, dans la région que j'avais demandé. J'avais demandé Antilles-Guyane, c'est-à-dire que soit Guadeloupe, soit Martinique, soit Guyane, et armée de terre. On m'a envoyé en armée de l'air et en Lorraine, c'est-à-dire la partie nord-orientale de la France. Ces échanges ont permis aux jeunes de Gaillard de découvrir ces mémoires chargées d'histoire. Quand les générations se rencontrent et se mélangent, elles partagent des souvenirs, des émotions, et c'est dans ces moments que l'identité de chacun se dévoile. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.